rayonne-moi, rayonne-moi, la lumière de soi qui brille. Glorieuse lumière qui donne la vie. Oh, rayon, oui, rayonne-moi. Glorieuse lumière qui donne la vie. Oh, rayon, Nous prions le Seigneur. Béni soit ton nom, notre Père et notre Dieu Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes encore présents devant ta grande face. Et Seigneur, les temps sont partis, les difficultés s'amoncellent, les natures se manifestent, mais la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Aussi, ces fils doivent être préparés, atteindre la perfection, atteindre la nature élevée, recevoir la pierre de fête afin de paraître. C'est la raison principale de notre présence ici ce soir, afin que, Seigneur, nous puissions recevoir quelque chose qui nous rapproche davantage plus de toi et faire de nous des êtres vivants de lumière. La parole faite chair. Glorifie ton nom. Mets l'homme de côté et permets que ce moment soit des plus glorieux dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Des acclamations à notre Dieu. Amen, amen. Salue ton frère, fais-lui un shalom. Ta soeur, fais-lui un shalom. Et dis-lui que Dieu le bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout déjà sur nos pieds, nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 12, de versets 43 à 45. Ok, voilà, on va y aller. Or, quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Amen. Jean, le chapitre 5, le verset 1 à 15. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs attendant le mouvement de l'eau, car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie qu'il fût. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans,
Jésus, le voyant couché là et sachant qu'il était dans cet état déjà depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir, et pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton petit lit et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son petit lit et marcha. Or, c'était sabbat ce jour-là. Les Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri, c'est un jour du sabbat, et il n'était pas permis de prendre ton petit lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends ton petit lit et marche. Et il lui demandait donc, qui est l'homme qui t'a guéri? Prends ton petit lit, qui t'a dit, prends ton petit lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était retiré de là, une foule se trouvant dans ce lieu. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu es guéri. Ne pêche plus, de peur que pis ne t'arrive. L'homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Seigneur, une fois de plus, je veux te recommander ta parole. Mets-moi de côté et permets que ce que tu as mis dans mon cœur vienne en témoignage pour appuyer et aider ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu donc vous bénisse. Shalom à vous. Ce soir, nous sommes là pour parler un peu de la guérison 8e partie. Pardon, 9e partie. Dans l'inspiration, conserver sa délivrance. Dans le contexte, vivre par l'esprit. Amen. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Avant que je n'aborde ça, quelque chose que vous devez comprendre. La prédication sur les guérisons que nous sommes en train de faire, je ne les fais pas parce que simplement c'est un thème qu'il faut étudier. Mais c'est quelque chose qui arrive et qui vient dans un temps approprié. Est-ce que vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler? Nous sommes dans une période actuellement où les gens vont nous obliger à faire des choses que nous ne sommes pas censés faire. Gloire soit rendue à Dieu. Si quelqu'un n'a pas la puissance de la résurrection en lui, vous allez prendre le virus et le micro-ondes du coronavirus cadeau. Frère Branham nous a dit que la puissance de la guérison est déjà les arts sur la résurrection. Or, l'esprit de résurrection domine le formol, domine tous les esprits, tout ce que vous pouvez imaginer qu'un homme puisse mettre dans le corps d'un individu, que ce soit chimique ou quoi que ce soit. L'esprit de la résurrection domine ces puissances et les détruit et les terrasse. Vous suivez ça? On a déjà vu des personnes qui étaient formulées que la puissance de résurrection a ramené à la vie. Clair. On a déjà vu ça. Moi-même qui vous parle, j'ai déjà vécu ces choses-là. Des femmes qu'on a enlevé leur utérus. Je n'ai pas dit qu'on a enlevé leur trompe. Utérus où l'enfant va être. On a enlevé ça. J'avais à l'époque 17 ans. Cette femme vit aujourd'hui. Elle a 5 enfants. Oui. On a enlevé son utérus. C'est pas qu'ils ont enlevé ça. Mais elle est tombée enceinte et elle a fait jusqu'à 5 enfants. Frère, cette prédication-là n'est pas faite pour que juste tu sois guéri de ta petite maladie de tête. Ou bien tu sois guéri de tes orteils. Ou bien tu sois guéri des fibromes. Ce n'est pas pour ça que j'ai apporté cette prédication. Mais cela va plus loin. Puisque nous sommes dans la saison où le fléau actuel sera utilisé par le diable pour pouvoir briser la foi de beaucoup parmi nous. Et nous amener à porter des virus et des puces électroniques qui vont nous individualiser et à partir desquelles ils vont pouvoir agir sur notre caractère et nous contrôler comme des marionnettes. Mais si quelqu'un a cette puissance de la guérison dans sa vie, quel que soit le vaccin,
Lui-même, le virus, ou bien comment on appelle, micro qu'ils vont mettre dans ton corps, lui-même, il sait qu'il est déjà assez gâté. On ne peut pas te conduire. Puisque William Branham a déjà fait l'expérience. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous ai lu ici dimanche où le monsieur, sa respiration se coupe pendant 2 heures. La médecine ne réussit pas à comprendre, mais son cœur bat bien. C'est pas que ça bat lentement. Le cœur bat correctement. Tu entends boum, boum, boum. Mais il ne respire pas pendant 2 heures. Le même Branham, ils ont mis des appareils sur sa tête pour essayer de contrôler la puissance qui est en lui. Et l'appareil s'arrête à 200. C'est-à-dire quand on fait ça, ça s'arrête à 200. 200 là, personne ne peut atteindre ça. Ceux qui sont allés trop loin, c'était 100. Mais lui, ça arrivait à 200 et l'appareil continuait. Ça avait encore parti. Ça a explosé. Donc ça veut dire que ce qui est dans lui là, c'est plus quelque chose de l'éternité. Tu prends un appareil pour mesurer. Ça va exploser. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Donc la puissance de la guérison, nous avons commencé à le prêcher un peu terre à terre. Pour que déjà ta carie dentaire soit guérie. Pour que déjà tes petits fibromes soient guéris. Ainsi de suite, pour qu'on s'élève à un autre niveau et que nous devenions l'espèce tant attendue par la nature. C'est-à-dire les fils, la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas donc un discours, ce n'est pas donc une prédication. Tous les éléments sont là. Tout ce qu'il faut pour que nous puissions manifester ça, ça y est déjà là. La pression est déjà là. Bientôt, nos enfants ne pourront pas aller à l'école s'ils ne sont pas vaccinés du corona. Je vous ai envoyé tout ça. On nous dit qu'on ne peut pas aller à partir de lundi 20. Personne ne va à l'école, ni ne va dans une banque. Banque même, tu ne peux pas rentrer dedans. Tu ne peux pas aller dans un maquis, ni dans un restaurant, tant qu'on ne t'a pas coronaté. On est arrivé, hein? Donc ceux qui ont peur, quitter l'église. Ceux qui sont encore, qui n'ont pas peur comme nous, restez. Voilà. Ouais, on va te voir. Ça là, c'est pas par là. On va te voir devant la chose et on va voir comment ça va se passer. Vous voyez, frère, c'est pour ça qu'il est important de prendre ces choses-là très au sérieux. Ah, frère, moi je vous avertis, hein, il n'est jamais arrivé quelque chose tant que, et puis le Seigneur ne nous a pas donné une prédication qui va dans ce sens ou quelque chose qui va nous aider. Devant le Seigneur sur cette chaise, je le dis, ce ne sont pas des choses auxquelles j'ai réfléchi. Je ne pense pas à ça, je ne dis pas comme là, oh il y a ça, donc il faut donner un thème approprié, je ne cherche pas. Quand la chose arrive, moi je prie pour que Dieu garde l'église en dehors de ça. Et lui me donne exactement ce qu'il faut que je prêche. Et c'est ce que je fais. Maintenant c'est à vous de prendre ou de laisser. Si c'est peut-être ma personne ou ma taille, ou peut-être mon, je ne sais pas qui vous fait mal ou bien quoi, mais bon, si vous prenez gloire à Dieu, vous prenez pas gloire à Dieu. Dans tous les cas, nous on s'en va devant. Amen. Revenons maintenant à notre prédication. La guérison 9e partie, dimanche prochain, guérison 10e partie, nous finissons avec ça. Puisque le dimanche prochain, c'est comment ne pas tomber malade. Que faire pour ne pas tomber malade? Donc il y aura des situations pour que son âme soit appelée. Parce que cela est lié à son âme. William Branham va plus loin pour dire que lorsque une chose vous est destinée, personne d'autre ne peut faire cette chose excepté vous. Vous voyez un peu comment ça se passe. Alors, lorsque quelqu'un est guéri, c'est parce que cette guérison-là lui est prédestinée. Voyons un peu ce qui se passe ici. Voici un monsieur, sa maladie est plus âgée que Jésus. Jésus devait avoir 31 ans ou bien 30 ans et demi comme ça. Quand il partait à la piscine de Bethesda en Jean chapitre 5, ça c'est à 30 ans. Il a fini le baptême, il est allé au désert, il est ressorti, il s'est promené un peu entre 30 ans et 31 ans. Et le monsieur, sa maladie faisait 38 ans. C'est-à-dire sa maladie est de 7 ans plus âgée. Lui, il est tombé malade 7 ans avant que Jésus ne vienne au monde.
Donc lui-même, il est plus âgé que Jésus. Et il s'assoit devant la petite de Bethesda, où tous les malades sont en train de guetter l'eau. Dès que l'ange descend, il remue l'eau. Les gens se battent pour aller tomber dedans. Lui, il dit, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un pour me soulever pour aller mettre dedans. Vous-même réfléchissez. Hein. Tes camarades qui sont comme toi se débattent pour aller tomber dans l'eau. Lui, il dit, Seigneur, personne ne me soulève. Alors que la Bible nous dit que lorsque l'eau est remuée, le premier malade qui tombait dedans, la Bible n'a pas dit, le premier malade qu'on soulevait pour jeter dedans. Donc tous les malades, chacun se bat pour aller tomber dans l'eau. Depuis 38 ans, lui il est assis au bord. Il attend la mort. Voici la guérison. Et il est assis, il attend la mort. Et il dit au Seigneur, il n'y a pas l'homme pour me soulever, pour me jeter dedans. Vous-même, quand vous regardez, c'est normal. Le monsieur là, il est normal. Là, lui, ça dit que lui, dans sa pensée, il attend que quelqu'un vienne le soulever pour le jeter dedans, dans l'eau. Alléluia. Parce que les gens se débattent pour aller tomber dedans. 7 ans avant la naissance de Jésus, il avait l'espoir. Et son espérance, c'était ça. Quand il a vu le Seigneur, il dit au Seigneur, Seigneur, mon espérance, c'est que quelqu'un me soulève, me jeter dans l'eau. C'est ce que j'ai toujours cru. C'est pourquoi je suis assis ici. C'est pourquoi quand les autres courent pour aller tomber dans l'eau, je ne vais pas aussi. Mais je suis là, j'attends la mort, je ne meurs pas. Mais je crois que quelqu'un va me soulever pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Pendant 38 ans, la guérison, lui-même qui a envoyé la guérison dans l'eau, est né dans un corps, il a grandi et il est venu le trouver. Cet homme avait une certaine foi. On peut prêcher pour se moquer de lui. Mais il avait une certaine foi. Sa foi était dans une logique. Et sa foi a bougé la main de Dieu jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne dans la chair humaine, passer à côté de lui et lui dit, lève-toi, prends ton lit, il faut marcher. Il ne faut pas t'asseoir là. Les autres disent, Seigneur, je vais guérir. Seigneur, je veux que... Quand il a dit à Bartimée, Bartimée lui a dit quoi? Je vais voir. Quand il a vu Jairus dit, ma fille est morte, il faut la ressusciter. Mais le monsieur a donné son besoin. Lui, il dit, pour être guéri là, il faut que quelqu'un le soulève pour le mettre dans l'eau. Mais l'eau là, était là, arrêtée. Prends ton lit, marche. Et il a marché, il était content. Et Jésus va le suivre pour aller le trouver dans le temple. Et il va lui dire, tu es guéri. Mais fais attention de ne pas pécher. Sinon ta condition va devenir pire qu'avant. Et quand nous avons lu en Matthieu, Matthieu nous a dit que lorsque le Seigneur dit, lorsque un esprit sort d'un corps et qu'il s'en va, il s'en va se promener dans les lieux arides. Les lieux arides signifient les lieux secs. Un lieu sec, c'est un endroit où il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est un endroit où il n'y a pas Dieu. C'est un endroit où il n'y a pas la parole. C'est un endroit où il n'y a pas l'onction. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire, il s'en va se promener, il cherche un corps. Un lieu aride, c'est un lieu sec. Donc, un lieu où il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire, c'est pas le désert. Sinon, le désert du Sahara, là, l'homme ne peut pas passer là-bas. Les démons allaient s'arrêter là-bas. Mais les lieux arides, les lieux secs, ce sont des hommes. Des individus qui vivent, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'homme bon qui garde la maison. Vous comprenez? Et les démons ne peuvent pas entrer. Donc, lui, il cherche un homme qu'il va posséder à nouveau. Donc, il se promène. Il n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Il vient voir sa maison. Il voit que le Saint-Esprit a tout nettoyé, tout est propre. Mais celui qui a reçu la guérison, là, actuellement, il est dans le chaud. Il dit, hey, oh, le Seigneur, il est bon, il a balayé, il a nettoyé pour me donner. Gloire à Dieu. Maintenant que lui, il est dans le péché, je peux... Mais attention, la dernière fois, là, quand le Saint-Esprit est venu m'enlever trop vite, hein, moi, je vais aller chercher des loupards qui sont plus dangereux que moi. C'est ma maison. Même si on me maltraite, on va habiter ensemble. Mais au moins, je suis dans ma maison. Donc, il s'en va chercher des esprits. La Bible dit des esprits plus méchants que lui.
c'est-à-dire plus dangereux que lui, et ils viennent habiter la maison, et chacun fait ce qu'il veut dans la maison, et la condition de la personne devient pire qu'avant. Et beaucoup parmi nous, frères, lorsqu'ils sont guéris, c'est ça leur travail. Et quand ils ont une délivrance, ils ont une guérison, c'est ça leur travail. Ils aiment trouver des... Beaucoup de frères sont venus d'autres assemblées ici. Dieu les a guéris, Dieu les a délivrés, Dieu les a rendus riches. Mais ils ont pris l'argent là pour aller chercher femme à l'hôtel. Ils ont pris l'argent là pour aller mettre dans les fesses des femmes pour faire n'importe quoi. D'autres ont pris l'argent là pour aller faire business de, comment on appelle ça là, les placements d'argent. Alors qu'ils étaient pauvres, ils dormaient dehors quand ils venaient ici. D'autres étaient malades quand ils venaient ici. Maintenant qu'ils sont guéris, c'est là qu'ils voient qu'ils doivent fumer. C'est là qu'ils savent qu'ils doivent faire ceci. C'est maintenant ils savent qu'ils doivent aller au village. C'est maintenant ils savent qu'ils doivent aller ici, faire ceci, rentrer ici, sortir là. Et très souvent, au départ, c'est des choses qu'on était jeunes prédicateurs, on ne comprenait pas. On forçait le Seigneur, Seigneur, guéris-les, guéris-les. Il faut que les gens sachent que tu es Dieu. Il faut que les gens sachent que tu es Dieu. Mais le Seigneur sait pourquoi il ne te guérit pas. Et je bénis Dieu, mais il y a des gens qui ne sont pas guéris, il faut les laisser comme ça. S'il va au ciel sans un pied, l'autre pied là l'attend là-bas. Alléluia. Parce que s'il est guéri, ce qu'il va aller faire là-bas, toi-même tu seras découragé. Une fois, on était à Boaké, et il y avait un monsieur qui avait pour totem son génie, qu'il adorait, lui a dit, il ne doit pas boire bandit, il doit pas boire bière. Sœur Yolande, tu te rappelles au stade là? Peut-être n'était pas nous. Il dit, il ne doit pas boire bière, il ne doit pas boire bandit. C'est son totem. Dès qu'on a prié, le démon s'est manifesté à terre. Quand le démon est sorti, il s'est levé. Il dit, aujourd'hui là, bandit a chaud avec moi. Ça, démon est parti. Maison. Manoye. Ça il dit en bas, je vais boire ça même jusqu'à. Donc on l'arrête, on dit, toi ton totem là, c'est bon totem. Toi tu dois pas. Totem des démons là, c'est le plus grand totem de Dieu, mais il ne faut pas boire. Il dit, pourquoi? Lui là, il ne mange pas cabri. Vous avez prié, vous dites qu'il allait manger cabri. Maintenant moi, non, je ne peux pas. Je dois boire un peu. Pâques là, et puis on était à la Pâques. Pâques là, elle est arrivée. Moi je ne bois pas aussi. Il y en avait un qui était carrément paralysé. Dieu l'a guéri, l'a jeté ses béquilles. Le lendemain, on le trouve dans maquis. Une bière ici, une bière ici. Gloire à Dieu! Wow! Faites, buvez! Jésus m'a guéri! Buvez! Les gens ils pensaient qu'ils allaient me paralyser. Jésus est fort. Maintenant que je suis debout, ils vont voir. Je vais leur montrer comment on mange la vie. Le lendemain matin, il était à l'église encore dans son même chaise roulante là. Et il est venu dire, non, je n'ai rien compris la nuit là. Mes pieds là ont commencé, je suis retombé encore. Maladie là est revenue. Même Dieu qui m'a guéri, je crois qu'il peut me guérir. Le pasteur lui a dit, il est bon que tu restes comme ça. Non, mais prie, non. Hier, ce que tu faisais dans le maquis, non, t'as vu. Donc Dieu même ne va pas te guérir. Non, je ne vais plus boire. C'est bon. Vous laissez. Voyez-vous, frère, tout ce que vous voyez comme maladie, comme problème, comme situation, comme quelque chose que vous vivez, une fois que Dieu vous a sorti de là, il vous sort de là pour que vous puissiez conserver la chose. Ce n'est pas pour que vous l'utilisiez pour faire quoi que ce soit. Il vous l'a donné pour sa gloire. Pour que lui, il soit glorifié. Pour qu'on parle de lui. Alors, donc, quand il vous a donné cela, vous devez la conserver. Et comment conserver sa délivrance? C'est de ça dont nous allons parler ce soir. Conserver sa délivrance, c'est une chose à la fois facile et à la fois difficile. Tout dépend de l'état de ton cœur.
Tout dépend de comment est-ce que toi-même tu penses vouloir vivre cette délivrance, cette guérison. Qu'est-ce que tu en penses? Puisque lorsque le démon sort, nous dit la parole, il revient toujours vers sa maison. S'il ne trouve pas l'homme fort, il rentre. Même quand il trouve l'homme fort, il cherche à chasser l'homme fort pour revenir. Qu'est-ce que cela signifie? Quelquefois, vous êtes délivrés. Il y a des gens qui sont délivrés carrément des pensées mauvaises de la mondanité. Mais quand tu vas à l'école, ton camarade est à côté vous dit, tu dis quoi? Oh, regarde, tu ne fais plus maquillage. Même si on dit nappy est joli, regarde teint noir ça là. Regarde ton teint ça là. Si tu as mis vernis, nouveau vernis qui est venu avec les ongles là, tu as mis non, tu mets ma chaussure là, tu mets la jupe. Toi-même tu vois comment ta démarche non. Donc tu as tué. Dès qu'elle arrive à la maison, l'esprit qui sait qu'il n'a pas de corps, il ne peut plus habiter un corps, il arrive, il dit Rebecca, il faut penser à ça. Tu as tué. Ça fait combien d'années tu es dans l'église? Ça fait bientôt près de 12 ans que tu es dans l'église. Et aujourd'hui tu as 25 ans. Depuis la personne n'était mariée dans l'église. Hein. Tu as vieilli. Il dit, il ne faut pas faire trop. C'est qu'elle a dit là, il ne faut pas faire trop. Fais un paix. Un paix. Tu vas voir. Les gens vont venir, peut-être même un homme va venir quelque part, et puis tu l'amènes dans le message, on le convertit. Et puis tu le maries. C'est ce que j'ai répondu un jour à un frère qui disait, mais si je l'apprends qu'elle croit le message, il n'y a pas de problème. Le jour où tu vas au WC, tu vas avec ton assiette, tu mets dedans, et puis tu mélanges, tu casses l'œuf, tu fais, tu grilles, et puis tu manges. Il dit, mais pourquoi? Il dit, c'est la même chose. Tu ne peux pas envoyer le péché dans l'église pour dire que tu vas transformer le péché pour manger. Et le démon va commencer, il va commencer à te tourmenter, pas trop fort, légèrement, doucement, doucement. Moi, je suis belle. Dès que tu passes quelque part net, il y a quelqu'un qui dit, mademoiselle, ta démarche là, ça va me tuer. Ce que mon camarade a dit, c'est vrai. Hein? Quand tu passes, il le dit, hey, mademoiselle, vraiment, tu peux avoir ton numéro. Si dans la rue, au moins, il y a 5-6 personnes qui t'arrêtent par jour, tu commences à dire, mais c'est vrai. La dernière fois, c'est moi, toujours, on prend comme demoiselle d'honneur. Moi aussi, je vais prendre les gens comme demoiselle d'honneur. C'est trop facile. Et puis, tous les jours, c'est moi. C'est bon. Donc, tu commences maintenant à coudre les habits qui commencent à plaquer ta chair. Et maintenant, quand tu marches, maintenant, tes fesses vont à gauche, ça vient à droite. Oh, il n'y en avait pas avant, mais maintenant, il y en a. Maintenant, pour un oui, pour un non, tu souris aux frères. Comme si tu es venu un clown, une clown d'un style. Après ça, maintenant, ta démarche dans l'église est autre chose. Dès qu'une feuille de manguier tombe, tu cours pour passer, pour prendre devant les frères. Tu frottes tous les frères, à gauche, à droite. On ne comprend rien. Dieu, on dit, on veut préparer, tu es là. Tu es dans toutes les sources de l'église. Tout ça là parce que simplement un frère n'a qu'à te marier. Ça là, c'est mariage forcé. Et le démon va finir par t'avoir. Une fois qu'il a fini par t'avoir, il sait que la première fois, le Saint-Esprit l'a chassé. Mais cette fois-ci, il ne va pas te faire le paganisme à outrance. Mais il est dans toi calmement, il ne parle pas trop. Les autres démons sont venus, tout le monde est assis dans toi, il ne parle pas trop. Il leur dit, hé, ici là, calmez-vous. Leur onction est terrible. Donc, de toute façon, on est arrivé là. Vous êtes des colocataires ici. Maison là, c'est pour moi. Donc, on n'a qu'à aller doucement. Sinon, on ne peut pas habiter dans la femme là. Donc les démons sont calmes. Tantôt il y a la colère, tantôt on se calme. Tantôt on fait ceci, tantôt on est calme. Tantôt on est comme ça, tantôt on est calme. C'est qu'il y a les démons, ils sont là. Les envahisseurs sont là. Et tant que ta vie est comme ça, tu n'es jamais heureux. Tu n'es jamais heureuse. Et tu vas aussi constater, je touche quelque chose, je veux faire quelque chose, la chose va commencer à prospérer. Mais elle va finir par descendre. Et les démons vont utiliser une certaine manière et des alibis, des raisonnements pour faire chuter mes affaires doucement, 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 doucement. Ils ne vont pas faire un coup, sinon je vais savoir qu'il y a un démon.
Ils vont faire doucement, doucement, doucement. Et quand ça se gâte, les mêmes te ramènent dans l'espérance que va prier à l'église, ça va aller. Et ils te mettent dans un truc, ils te donnent une certaine foi comme quoi tu es sauvé. Et que tu crois le message, tu es arrivé. Et ta vie est bouclée comme ça, c'est fini pour toi. C'est terminé. Pour que tu puisses sortir d'une telle condition, c'est difficile. C'est très difficile. Parce que toi-même, tu n'as pas conscience que tu as possédé. Tu n'as pas conscience que tu as des démons. Tu n'as pas conscience qu'il y a des esprits qui te conduisent. Tu as l'impression que c'est le Saint-Esprit. Alors que c'est faux. Voilà comment les démons là reviennent. Alors examine ta vie. Vous qui êtes en ligne, qui m'écoutez, examinez vos vies. Regardez comment les démons le font. Tout fils de Dieu, quand il s'élève le matin, le Saint-Esprit, en accord avec Romains 8,16, déclare dans sa pensée que tu es un fils de Dieu. Et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans prier. Il te ramènera. D'ailleurs, même tu ne peux pas, puisque il est là et il te dit il faut prier. Il a soif de cela. Tu vas nourrir le Saint-Esprit par la parole. William Branham dit le Saint-Esprit à l'intérieur de nous se nourrit que de la parole. Tu méditeras la parole. Tu écouteras les bandes. Tu liras les brochures. Tu vas t'asseoir. Et ton amour pour le Seigneur est fort. Mais quand tu n'as pas ces éléments-là, il te donne un peu. Tu médites un peu. Tu pries un peu. Tu lis brochure un peu. Tu écoutes bande en manipulant ton... C'est qui sont là? Les Mongols là, ils sont là. Mais pourquoi vous êtes calme comme ça là? Ah, chacun se voit quoi? C'est que les gens là ne sont pas loin, ils sont là. C'est ce qui se passe. Puisque la Bible nous dit que tout ce qui regarde aux Écritures doit être pour nous quelque chose qui a deux caractères. C'est la prééminence, la parole, et un caractère solennel, révérencieux. Mais comment peut-on donc être en face du prophète Branham et puis en train de faire autre chose? Comment peut-on prendre du temps pour dormir, ronfler et puis prendre juste 2 minutes? Frère Branham dit, je vais dire ma religion. Seigneur, merci. Amen. Et puis il dit, merci parce que tu es avec moi, tu m'exauces. Lui, tu n'as pas encore dit qu'il t'a exaucé. Mais c'est toi qui dis tu m'exauces et tu sors, tu t'en vas. Maman, l'argent est plus. Frère, fatiguez-vous à vous réveiller. Épuisez votre corps à la prière. Plus que de l'épuiser pour autre chose. Voyez. Conserver sa délivrance est une chose qui se marque au pas. Dans les millimètres près. C'est une question de millimétrer les choses près. La première chose, c'est un examen permanent de sa vie. Tu connais le niveau où tu étais. Quand la délivrance est arrivée, tu connais aussi le niveau que tu as atteint. C'est de veiller à ce que rien ne te fasse descendre en bas du nouveau niveau que Dieu t'a donné. Ça, c'est la première chose. Je dois veiller à ce que rien ne me fasse descendre de la foi, du niveau que Dieu vient de me donner. Je dois veiller sur ça avec force. Je ne dois rien autoriser qui doit venir me faire descendre. Vous voyez, frère, c'est la première chose. Et ça, c'est une chose qui manque cruellement dans le message. Ça manque. Conserver la délivrance. Avoir la foi de la délivrance et avoir la foi pour conserver la délivrance, c'est 2 fois différentes. La deuxième fois là, c'est compliqué. C'est là que les batailles se font.
Satan ne va pas te laisser. Aïe, là où tu es guéri comme ça, et puis tu as fait, tu es quelqu'un, mais tu es un guerrier, tu vas finir nous. Donc Satan ne te permet pas certaines choses. Il va te mettre les bâtons dans les roues, les bâtons dans les roues. Frère, les bâtons qu'il met là, ça ne passe pas en fait. Je te dis ça. Aucun de ces bâtons qu'il mène ne peut. Dieu ne te donne jamais une délivrance et puis la reprendre. Non. Je t'explique. La puissance qui t'a rendu malade était une première puissance que Satan avait utilisée, qu'il a pervertie. La seconde puissance qui est arrivée, qui est la puissance de Dieu, est celle révélée en ces temps de la fin, une plénitude de puissance qui a détruit Satan et qui a rétabli toutes choses. Quand tu cèdes le pas, Satan vient utiliser cette puissance autorité là et il la travestit, il la renverse encore, il la compromet. Tu comprends? C'est pourquoi ta situation devient pire qu'avant. Voilà quelqu'un qui a Kalash, il fait palabre avec moi. Moi j'ai les 12-7, j'ai les DCA, quoi encore, anti-aérien. J'ai tout ce qui peut le tuer. Et puis il vient Kalash, puis il dit, et puis je fuis. Quand il vient prendre ma maison, tu peux venir rentrer. Tu lui as laissé quoi? Ce que tu as laissé là, toi-même tu peux rentrer. C'est ce que nous faisons. Est-ce que vous comprenez? La puissance qui te gardait là, elle est plus puissante. Ta guérison là, la guérison que tu as reçue, elle est gardée. C'est une puissance qui la maintient. Et tu donnes ça à Satan cadeau. Il dit, il n'y a pas de problème. Maintenant que je suis aux commandes, plus jamais tu vas prier dans cette maison. Je ne veux pas entendre de prière. Il arrive même où parmi les 7 démons, il y a un démon qui est spécialisé en fermeture de bouche. Tu es assis, tu parles, bavard, politique, tout. Mais quand il s'agit de prier, tu t'assois et ta bouche est fermée. Ce n'est pas l'homme qui a fermé, il n'y a pas col faute. Mais tu es assis. Tu veux prier pour Dieu au nom de Jésus, tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Mais si quelque chose est cassé dehors, qui a cassé? Tu reviens, tu es assis. Mais ta bouche là, tu ne peux pas ouvrir. Et tu es là. Oh Seigneur, dans ton cœur, aide-moi. Aide-moi. Il n'a qu'à t'aider comment? Il n'a qu'à venir prendre ta bouche là pour comme ça. Non. Faut ouvrir bœuf là, faut ouvrir bouche là, tu vas parler. Tu ne peux pas. Mais si tu sors tout, tu dis, hé, les enfants là, je vais vous faire quelque chose. Si tu es dehors, tu sais qui je suis, c'est la bouche là qui parle. Mais quand il s'agit de prier, tu rentres dans ta chambre, tu es là. Le petit démon dit, chut. Si tu as dit un mot de prière ici, tu vas voir. Faut parler. Et puis tu es là. Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, il dit, c'est dans ton cœur, ça peut parler. Et bien, ce que tu dis dans ton cœur, il faut penser à riz. Il faut penser à du riz, pense à Placali, pense à ceci, pense à ça. Et puis ton esprit, finalement, tu es KO et puis tu dors. Et toi, tu es qui? Non, tu parles, toi, tu es qui? Dors là-bas. Matin, quand il se réveille, il se lève. Le démon dit, va te laver. Je sais que tu vas venir prier, tu t'attends ici. Dès que tu viens, tu es là, tu es là. Tu es assis là, il faut parler. Parle! Wow, parle, tu vas voir ici. Il faut parler. Et puis tu es assis. Dans ton esprit, Seigneur dit, esprit, d'accord? Il faut mettre dans l'esprit. On t'attend au travail, hein? Ils mettent dans ta tête. Le contrat, on t'attend là-bas. Tu es assis. C'est dans l'esprit, tu veux prier. Tu es devenu Jean 4, 24, 23, quoi. Je n'étais pas là. Et puis tu es là. C'est vrai. Et puis dans ton esprit. Merci Seigneur. Il dit, ouais, mais c'est ça. Il était pas. Ah, dis-moi là-bas. Ah, fous-moi là-bas. Et ils regarde comment il s'en va là-bas. Ça, tu as me trouver sur le soir. Et tu es content. Quand tu arrives quelque part, on dit, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu lèves la main. Monsieur, c'est un mensonge. Prenez vos Bibles, Actes chapitre 2, tu commences à les démonter, on dit, oh, il est fort, il connaît le message. Il y a un petit démon, c'est lui qui te calme. Quand tu arrives à la maison, quand tu me dis, tais-toi. Quand ta femme part, ta femme dit, quand tu arrives, le démon dit, tais-toi. Tu as parlé ici, tu vas voir. Et ici, là, ce n'est pas chez toi. Hein. Ici, là, c'est moi, je suis maître. Toi, ta femme, vous m'appartenez. Tu es là,
Il ne parle pas. Quand tu veux payer ta dîme, il dit, tu vas payer 10 maquis. Ce gribou là, ce petit monsieur, petit d'état André Niam de Daouklo, ça lui doit les payer 10. Il va il sera rassasié, il va nous bombarder encore. Vous va payer 10 là. Oh, il faut garder. D'ailleurs, tu as des problèmes. Il faut prendre mettre ici. Il faut faire comme ça, comme ça. Ouais, quand tu finis comme ça, maintenant, dit. Et on cherche avis à candidature. On a besoin d'un démon qui va influencer le monsieur pour ne pas qu'il paye sa dîme. Il y a ouverture, la place est là. Le démon lui dit, moi, on vient de me chasser quelque part. Il dit, viens, recrutement. Il faut t'asseoir. Donc le démon est assis. Non-paiement des 10 000 est assis. Il faut conseil. Vous n'avez pas remarqué que 2 jours là, il va trop vite à l'église. Il a recommencé. Hein. L'onction là, vous connaissez Chaya. Quand il va commencer, c'est oh Seigneur, descends là. On va avoir des problèmes. Conseil de guerre. Il faut qu'on recrute un général en retard. En retardement. Lancez la vie de recherche. Avis de recherche d'un démon puissant en retardement aux affaires de Dieu. Le démon arrive. Il arrive, on dit, il faut nous démontrer que tu peux. Il dit, ce dimanche-là, il va aller à l'église à 10h. On dit, tu es sûr? On dit, oui, il faut regarder. Il rentre dans la femme du monsieur. Elle est dans la douche. On ne sait pas ce qu'elle fait dans la douche là-bas. Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle fabrique dans la douche. Le temps qu'elle sort, elle rentre ici. Elle sort là, tu es fâché. Le démon de colère qui était déjà là dit, les autres disent, mais envoie le feu. Il met encore. Faut te rappeler, la dernière fois, tu as fait comme ça. Il amène tout. Là, maintenant, tu es fâché. Donc, le service que tu vas venir faire à l'église, c'est déjà mort. Maintenant, le démon, il fait tout. Tous les taxis qui viennent, crevaison, je ne vais pas là-bas, c'est trop loin. Le dernier taxi qui arrive là, il dit, on va partir, mais c'est 10 000. Tu es fâché. Tu as vu, tu as fait jusqu'à maintenant, on va payer 10 000 pour aller à l'église. Déjà, ton cœur n'est pas content quand tu viens à l'église. Quand tu arrives, le démon va envoyer un petit chauffeur, qui est son cousin, sur le carrefour, qui fait un petit accrochage. Et puis il sort, au lieu de demander pardon, il dit, bâtard, pourquoi tu m'as accroché? Le monsieur aussi, il est en costume, il est fâché. Donc là, le carrefour est fermé. Et dit, je vous ai dit, on dit non, tiens, un as, tiens, 10. 10, 16, 0, 0, il arrive à lui, on dit, marché conclu, viens prendre ta place. Le démon maintenant de retardement est assis. Démon de non-paiement à dîme. Démon de retardement, ils sont assis. C'est au complet. Ça fait maintenant 9 démons. Ils ont recruté 2. Il fait 9 démons qui sont assis. Maintenant, démons de non-participation aux choses négligentes de l'église. On les recrute. Et puis ta condition devient pire. Il y a au moins 10 démons, ils sont assis. Mais chacun est calme dans son coin. Et tu vas remarquer que pour chaque action, il y a toujours une opposition. Pour chaque action, il y a toujours une opposition. Et toi, tu te dis, mais ma vie là est devenue comment même? Mais avant, ce n'était pas comme ça, mais ma vie est devenue comment? Moi-même, je rentre ici en opposition. Ils ne sont pas dehors de toi. Ce n'est pas les sorciers de ton village. Ce sont les sorciers du village qui sont en toi là. Les gens que toi-même tu as recrutés là, tes parents, démons là, c'est eux qui sont dedans. Et ils sont assis dedans, dans ta vie. Tous les dimanches, tu es en retard nécessairement parce qu'il y a un esprit de retardement. Le matin, les démons dorment. Les dimanches matin, ils dorment. Il dit, dors. Oui, c'est dimanche, demain c'est ton tour. Il n'y a pas de voix. Toute la semaine, il dort. Les autres ont travaillé. Dimanche matin, quand il te lève comme ça, là, il te fait façon, samedi, tu tournes chez les frères. C'est son travail, il commence d'abord. Samedi, il va chez frère Marius, il va chez frère Lama, il va ici. Lui, il est un frère en Christ. Il finit samedi, il rentre vers les 23h. Arrivé à la maison, il y a un petit quelque chose à faire. Bon, ça là, il y a longtemps, je n'ai pas fait. Je vais faire ça aujourd'hui. Demain, je vais faire. Après, demain, je vais faire. Il a fait jusqu'à, il dort à minuit, 1h du matin. Maintenant, dimanche matin, le diable, le démon de retardement lui donne un vrai sommeil façon là. Tu vois, non? Il souffle le souffle. Dodo, go bébé, dodo, beau bébé. Faut pas t'élever pour aller à l'église. Dodo, pour bébé. Dodo, pour bébé. Faut pas t'élever pour aller à l'église. Et avec la chorale, de tous les démons commencent. Dodo, gros bébé. Dodo. Et avec toi, tu es heureux. Tu dors dans un sommeil heureux. Et tu étais à l'aise. Oh là là. Quand tu te lèves, il est 9h. Là, lavez-vous. Madame, tous les enfants sont prêts. Et madame commence. Tous les jours, tu nous chauffes.
Aujourd'hui, tu es en retard. Aujourd'hui, tu es en retard. Donne-nous l'argent, on va te divorcer. Pourquoi? C'est toi qui as l'argent? Il dit, je vous ai dit aujourd'hui, mais ils ne vont pas aller à l'église. Attends, tu vas voir. La giflée, l'autre a giflé, les habits sont déchirés. On ne peut plus aller à l'église, on s'est assis. On dit non, général de retardement. Donc toi, tu es un as, tu es un 10. Aujourd'hui, on est à la maison. Et dimanche prochain, je lui réserve un autre truc. Le dimanche prochain, il enlève même envie d'aller à l'église dans ton cœur. Mais tous les jours, tu vas à l'église. Souvent même, tu vois que le pasteur, même souvent même, il y a des gens, il n'est pas là. Souvent, il y a les diacres, les réalisateurs, souvent, ils ne sont pas là. Donc, si toi, aujourd'hui, tu t'es reposé là, ça fait quoi? Quand tu es reposé, tu vas suivre en ligne. C'est pas faux, hein? Bon, aujourd'hui, on va pas à l'église. On va suivre en ligne. Chérie, va au marché. Voilà l'argent, tu tues poulet. L'argent des transports, là, c'est poulet. Va manger les poulets. Oh, le pasteur, mais il a été sage. C'est Dieu qui l'a inspiré. Puis il a fait en ligne. On va suivre en ligne. Asseyez-vous. Et il est en culotte. Les enfants sont dans des habits déchirés. Sales, les mauves. Ils sont assis à côté. Ils ont les téléphones dans la main. Puis on met en ligne. Alléluia. Mais oui, le pasteur, c'est quoi même? Allô, frère Médard. Mais la ligne, là, frère. Oh non, aujourd'hui, je ne suis pas content de vous. Hein. Pour une fois, je suis resté à la maison, je suis en ligne là. Hein? Et là, le réseau déconne. Hein? Il a dit, chérie, le pasteur a dit quoi même? Pendant qu'il dit ça, notre père l'autre là-bas. Papa, t'as vu Yann, non? Il m'a piqué, il a volé ma viande. Vous là, tenez-vous là-bas. Pendant ce temps, le pasteur sur la chair. Frère, la vérité que le Seigneur vient d'envoyer par l'ouverture des seaux, tout ça, tu as raté ça. Quand on finit le pasteur, non, dimanche là, tu as tourné même. Je n'étais pas là, mais tu es suivant lui. Tu as tourné même. De toute façon, ce que j'ai vu là. Non, moi-même, j'ai attrapé même ton habit. Moi aussi, j'étais sur l'écran, j'ai attrapé. Hein. J'ai attrapé. Menteur. Et c'est comme ça, ces démons-là prennent position. Et ils annulent totalement la manière que tu peux conserver ta délivrance. Parce que tu as une position que Dieu t'a donnée. Le démon là, eux, ils ne veulent pas que tu restes là. Ça ne les arrange pas. Donc il faut qu'ils t'amènent à descendre. Et comme ils ne réussissent pas, ils créent des situations. Il est avantageux pour vous quelquefois d'avoir tort, quand bien même vous avez raison, pour conserver votre délivrance. Conservez ça. Ce n'est pas parce que tu as forcément raison qu'il faut que tu aies raison. Mais regarde l'état de ta vie en ayant raison. Qu'est-ce que tu gagnes? Alors que quand tu as tort, tu gagnes plus. Donc ce n'est pas partout. Quelquefois, il faut forcément avoir raison. Entre ton frère en Christ, ta femme, ton mari et toi et autres, il faut savoir garder les choses pour garder sa délivrance et sa guérison. Vous suivez, frère? Frère Bonhomme dit, je vais lire quand même quelque chose. Mais avant ça, on va voir quelque chose. En dehors de l'incrédulité dont je viens de parler, ce qui amène le démon à rentrer, c'est parce que tu ajoutes foi et tu ne crois plus. C'est pourquoi il rentre. Il y a la voix des autres, tes parents, tes amis. C'est ce qui t'amène à ne pas conserver la délivrance. J'ai parlé de comment on va conserver la délivrance. Mais je vous montre en même temps comment on perd la délivrance. Avant de venir donner les moyens pour conserver la délivrance. Vous avez des amis qui arrivent chez vous et qui disent, oh, mais la dernière fois on était parti chez vous là. Ou bien même c'est à la maison, le croyant qui du message lui-même, il est guéri. Le pasteur lui dit, tu es déjà guéri. Je viens d'avoir la conviction que tu es guéri. Et le frère ou bien la soeur s'en va à la maison. Et puis, pendant qu'il est délivré, qu'il est guéri réellement, qu'est-ce qui va se passer? Son mari, sa femme ou bien un frère dit, mais le pasteur m'a dit que tu es guéri. Tu as un médicament qui est là, non? Et ça va pas prendre un peu? Ou bien? Tout ça, c'est guérison là, c'est la même chose là. C'est fini pour toi comme ça. Tu viens de perdre ta guérison. Pourtant, tu as commencé à sentir que tu as été guéri et qu'il y a une amélioration qui suit. Subitement, la maladie devient plus grave. On dit, il faut l'amener vite à l'hôpital. Hein? La bouche des autres, le conseil des autres.
Quelquefois, tu es guéri, puis ton mari te dit, hé, faut pas, de toute façon, tu es guéri là, faut pas m'écrire des procédures que tu as commencé à faire là, faut pas, les démons vont revenir te tomber. En tout cas, si cette fois-ci ils sont revenus, tu vas rester là. Et la soeur aussi ouvre la porte, elle est fâchée. C'est aujourd'hui, je vois que tu m'aimes pas. Donc si maladie revient, tu vas me laisser. Oui, parce que là, tu fais exprès. Elle est fâchée. Pourquoi tu peux me dire ça? Je savais que toi, je ne devais pas te marier. Moi-même, je savais que tu n'étais pas ma femme. C'est la situation qui a fait que je suis là. Par là, ben, venu le démon qui est à côté dit, on l'appelle Keletigi. Il faut lui dire qu'il y avait quelqu'un qui était mieux que lui. Mais c'est pas pitié, tu l'as marié. Je vais te dire, il y avait quelqu'un qui était mieux que toi. Et il avait voiture, c'est pas pitié que je t'ai marié. Bon, c'est pas pitié que tu m'as marié. Allô, beau-père, viens chercher ta fille. Parce que je suis là, il ne fait pas pitié. Pourquoi il m'a dit que c'est pas pitié? Le mot pitié, P-I-T-I-E, un mot de 6 lettres. Va les envoyer au tribunal des hommes. Colère sur colère. Et le démon dit, mais voilà comment c'est depuis là. Je reviens à la maison. Vraiment, je suis revenu. Et puis, quand il se réconcilie, la maladie est là maintenant. Chérie, tu es encore malade. On va prier. Faut garder la foi. La première fois, tu as eu la foi, tu as été guéri. Il faut garder la foi. On va prier encore. Dieu a fait. Dieu a fait. Qui a amené la maladie? C'est le frère qui n'a pas su aider sa femme ou son enfant à garder la délivrance. Parce qu'il voit que la personne est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Il garant. Je te dis, c'est qu'il te dit. Non. C'est pas comme ça. Tu vas vers la personne, tu la prends à côté, tu dis, frère, ou bien ma femme, ou bien mon âme. Tu as vu. De toute façon, tu as souffert. Et tu vas encore faire ça, là, ça peut te mettre dans le péché, les esprits vont revenir. Est-ce que tu as pensé à moi? Quand tu vas tomber malade, de toute façon, moi, je vais souffrir, tu as pensé à moi. Tu es sûr que tu m'aimes. Ça va briser le cœur de la personne. Elle va se rétracter. Mais quand tu viens, continue. C'est dans ton corps que les démons vont rentrer. C'est pas dans mon corps qu'ils vont rentrer. Quand ils vont rentrer dans ton corps, souffrance là, tu vas rester seul là-bas. En bon temps, tu m'aimes pas. Voilà par là que tu as commencé. Vous voyez un peu. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Vous voyez ça? Et la dernière chose, on va terminer par là, c'est les circonstances. Nous regardons aux circonstances. Gloire à Dieu, j'ai été guéri. Gloire à Dieu, enfin, je marche. Je marche. Et le lendemain matin, il commence à sentir une douleur. Maladie est en train de revenir. Il sent les choses d'avant. Et puis voilà, maladie est revenue. C'est fini comme ça. Pasteur, maladie est revenue. Le démon d'antifoi d'incrédulité, là, il dit, c'est ça. Prêche. Il faut confesser que les maladies sont en train de revenir. Et au fur et à mesure, c'était son bras qui était là. Quand il est en train de revenir, il met son pied. C'est en train de revenir, il met son bras. C'est en train de revenir, il met son pied. C'est en train de revenir, il met sa tête, il met son corps. Il dit, enfin, tu m'as appelé, je suis là. T'inquiète, je suis là, il ne faut plus dire ça. On est là, on est ensemble. Je ne sors plus. C'est comme ça, ça se passe. Donc, ta bouche ne doit pas regarder aux circonstances. Une fois que tu as été délivré, tout ce qui va se passer autour, conserve ta délivrance. Ne regarde pas ce que les gens vont dire, les choses qui se passent, ce qui il paraît, tout ça ne doit pas être ton problème. Maintenant, écoutons un peu le prophète ce soir. Le prophète de Dieu dit, bien des fois, je vois des saints affermis, des hommes et des femmes qui ont vécu pieusement venir dans la ligne de prière et manquer d'être guéris. Pourquoi? Alors que les prostituées dans la rue viennent dans la ligne et sont guéries, cela dépend de votre foi. C'est ça. Pourquoi est-ce que les anciens manquent souvent la guérison? C'est parce qu'ils croient que comme ils sont dans le message, c'est un acquis pour eux. Donc ils sont tout le temps en train de décliner, de ne pas rester dans leur position de descendre. Et en général, ils sont remplis de démons. Et la guérison ne vient jamais. Frère,
restez le plus simple possible. Restez dans la position que vous étiez quand Dieu vous a béni, quand il vous a rencontré, qu'il vous a guéri. Restez là. Ne cherchez pas à vouloir être autre chose que ce que Dieu a fait de vous. Tant que vous êtes ainsi, la guérison ira toujours grandissante dans votre vie. Dieu lui-même se cache et se révèle dans la... Restez dans la simplicité. Le prophète de Dieu continue. Il dit, à l'époque où le maître était ici, les sacrificateurs étaient des hommes saints. Ils devaient être saints. Ils ne pouvaient pas être sacrificateurs sans être saints. Ils devaient être des érudits de la parole. Personne ne pouvait les montrer du doigt, car c'était des hommes saints et justes. Mais ils ont manqué de recevoir les bénédictions que recevaient quelquefois les gentils et les incroyants qui ont vu Jésus et ses œuvres, qui ont cru et ont été guéris, alors que les sacrificateurs et les autres ne pouvaient pas être guéris. Vous voyez? À part Jairus, on n'a pas vu nos sacrificateurs venir être guéris et recevoir les bénédictions de leur âge. Et ça, c'est l'un des grands obstacles qui fait que les croyants du message retombent toujours. Quand Dieu leur donne un pas, ils font 3 pas en arrière. Parce qu'ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Frère, c'est la vérité. Hein? Ils pensent qu'ils connaissent trop, ils sont trop arrivés. Moi, en tant que pasteur, ça fait plusieurs années que je prêche la parole. Mais si un enfant se met à prêcher et que ce qu'il dit vient de Dieu, je vais m'asseoir, prendre mon cahier pour écouter. Ce n'est pas sa parole, c'est la parole de mon maître. Donc s'il a plu au Seigneur aujourd'hui de prendre un enfant pour me parler, ça veut dire qu'il veut que je m'abaisse un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, alors je vais prendre, je vais écrire et puis je vais chercher à conformer à ma vie. Ça, c'est l'un de mes grands secrets. Je ne vais jamais me mettre au-dessus pour... Ne faites pas ça. Gardez-vous toujours tel que Dieu vous a rencontré. Il fera toujours de grandes choses avec vous. Des choses qui vont vous choquer. Vous voyez, une fois, j'étais arrivé quelque part pour prêcher et celui qui devait prêcher là, il a prêché ma prédication. Il a fini de prêcher ma prédication. Donc, je vais prêcher quoi encore? Mais je suis déjà là. J'ai remis entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas c'est ta parole. S'il a enlevé ce que tu as mis dans ma bouche là, ça veut dire que tu as prévu quelque chose. Quand je vais arriver, tu vas placer. Donc quand je suis monté, je n'avais que le message que j'avais. Les citations que j'avais, c'est ce que le monsieur, il a tout dit. Donc je n'ai fait que commencer ce que j'avais. Et je l'attendais lui. Il m'a fait avancer jusqu'à arriver au milieu. Il m'a donné une orientation. Ah non, pas Itae. La salle était debout. Quand j'ai fini la prédication, les pasteurs, mais on n'avait jamais vu ça sous cet angle-là. Non. Quoi? Mais tu as ouvert nos yeux. En ce moment, ce jour-là, je devais prendre ma veste et puis mettre quelque chose là. Mais non, c'est rien. Mais écoutez, c'est l'inspiration, hein. Mais quand ils ont fait ça, j'ai dit non, frère. Je ne suis qu'un pauvre frère comme vous. Seulement que j'ai eu la grâce que Dieu m'ait orienté ainsi. Sinon, moi-même, je n'ai pas vu. C'est du haut de la chair que j'ai vu l'orientation. J'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Et je n'ai pas perdu ça. Ce acquis-là, je l'ai conservé jusqu'aujourd'hui. Mais si je m'étais levé, il va enlever. Qui a perdu? Moi, j'ai perdu. Mais comme je suis resté en bas et que je l'ai mis en haut, alors il m'a donné ça. Ce qui fait que peu importe où tu vas m'inviter, tu vas faire quoi que ce soit. Il faut prêcher comme tu veux. Mais tant qu'il sera là, je vais toujours sortir l'épée du jeu. Toujours. C'est cela, frère. Donc, laissez tomber le côté ancien du message. Laissez tomber ça. Restez dans la simplicité, vous recevrez des guérisons extraordinaires, des délivrances extraordinaires. Gardez le caractère. Vous voyez, je continue encore. Il dit, beaucoup d'entre eux le comprenaient, les gens ordinaires l'écoutaient avec joie, et c'est exactement pareil aujourd'hui. Mais j'ai observé les gens. Presque toutes les dénominations assistent aux réunions,
Nous avons même les orthodoxes, les juifs, les grecs, et les catholiques et toutes les autres catégories. Mais Dieu ne considère jamais une quelconque dénomination. Il n'honore que la foi qui est dans l'individu. Je peux, si vous croyez que je peux. Vous voyez? Et puis il dit, va et ne pêche plus, sinon quelque chose de pire t'arrivera. Par conséquent, pour conserver votre guérison, il vous faudra devenir chrétien après votre guérison. Vous convertir un peu plus qu'avant. Il ne s'agit pas d'être guéri pour être guéri. Mais quand je suis guéri, je dois pouvoir conserver ma guérison en étant un peu plus chrétien qu'avant. En m'élevant plus dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, et je crois, je dirais ceci en parlant de la double expiation. Écoutez bien cette partie. La double expiation. Que quand vous êtes guéri, vos péchés vous sont pardonnés. Frère Branham dit, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen là-dessus. Alléluia. Oh, j'aime répéter Branham, c'est trop doux. Oh. Parce que la même chose vient de se produire, quelques amens. Il dit, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen là-dessus. Mais c'est bien la vérité. Une fois que son onction vous touche et que vous êtes guéri, en même temps, il pardonne vos péchés. Quel que soit le péché, quel que soit le péché dans lequel tu es tombé, quand il t'a guéri, il t'a pardonné en même temps tes péchés. Donc le diable qui ramène ça dans ta tête là, c'est un menteur. Diacre, viens, tu vas lire. Parce que si moi j'ai... Viens, donnez le micro au diacre. Il va lire. Diacre, venez lire. Parce qu'il ne faut pas, on va dire que c'est Chaya qui est en train d'inventer. Voilà ça. Ici. Là, tout le monde va voir que c'est vrai. C'est vrai. Le prophète, on a un prophète. Et je crois, je dirais ceci, en parlant de la double expiation. En parlant de la double expiation. Expiation signifie quelque chose qu'on a effacé, qu'on a nettoyé, qu'on a rendu propre. Que quand vous êtes guéri... Attends, Diacre. La première expiation, c'est ta maladie qui te rend bizarre. Et les péchés qui sont là, ça fait les deux. Hein? Que quand vous êtes guéri... Quand vous êtes guéri, vos péchés vous sont pardonnés. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Mais c'est bien la vérité. Dieu te bénisse, mon diable. Oui, frère. Je sais que vous croyez ce que j'ai dit. Mais j'ai fait lire encore parce que c'est un peu choquant. Mais voilà la vérité. Donc quelqu'un que Dieu dit je t'ai guéri puis t'as guéri, ça veut dire que tu n'as pas ton péché, c'est déjà parti. Il ne parle plus de ça. Tu vois, non? Je continue. Vous voyez, pour commencer, il nous faut nous formaliser comme je le dis. Nous débarrasser de la méfiance, ne plus avoir peur les uns des autres. Et être sûr que nous ne sommes pas ici pour nous faire du mal les uns aux autres. Si vous pensez que vos frères en Christ peuvent vous faire du mal, c'est quelque chose qui va vous empêcher de conserver votre délivrance. Oui. Vous qui dites, je me méfie, je me fais ceci, je me fais tant de temps, c'est un démon qui te fait ça. Un démon. Oh, oh. Nous sommes ici pour nous entraider, ainsi dit William Branham. Et ainsi, aussi généralement, quand quelqu'un guérit également, il se sent très bien sur le champ. Il se sent très bien sur le champ. Et alors, si vous ne connaissez pas l'approche pour conserver la guérison, cela reviendra. Amen. Et votre état sera pire qu'il l'était pour commencer. Voyez, la maladie c'est un démon, nous le savons. Vous ne pouvez pas coller ça à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fait tomber les gens malades. Dieu guérit les gens. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides et revient avec cet autre démon pire que lui. Si le maître de la maison n'est pas là pour le repousser, il connaît l'attaque même qu'il va subir. Alors l'état de cet homme deviendra pire. Le maître de la maison, c'est le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Vous comprenez? La première chose, c'est de faire tout pour garder. Ne pas écouter les voix des uns des autres.
Ne pas regarder l'atmosphère et surtout avoir le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez? Car aussitôt que cette grosseur commence à gonfler, le patient se dit, oh, je suis très malade, oh, je suis très malade, j'ai perdu ma guérison. C'est là un signe que vous avez obtenu votre guérison. Vous ne faites que l'inverse. Le prophète dit que quand tu es malade et puis tu es guéri et que la chose commence à devenir pire, ça veut dire que le processus inverse est en train de se faire de guérison dans le corps. C'est que tu es guéri. Ça ne signifie pas que la maladie revient. Donc ne regarde pas les circonstances. Gloire soit rendue à Dieu. Y a-t-il une question? Quelqu'un a-t-il une question? Pas de question. Alors vous devez comprendre que conserver votre guérison, conserver votre délivrance est une priorité pour vous. Si vous ne la faites pas et que vous ne conservez pas votre délivrance, il vous sera difficile d'avancer encore. Puisque cela est lié à des esprits qui vont te faire reculer. Et quand tu la conserves, ça te permet d'avancer encore et encore et encore. Shalom et que Dieu bénisse sa parole. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu vivant. Quel Dieu vivant nous servons. Quel Dieu vivant nous servons. Quel Dieu vivant. Quel Dieu vivant. Quel Dieu vivant nous servons. Allons chasser les démons. Allons chasser les démons. Allons chasser. Allons chasser. Allons chasser les démons. Il est temps pour toi de t'approcher et de dire au Seigneur, quelquefois je ne sais pas comment conserver ma délivrance. Il m'arrive de venir à l'église, d'être délivré. Je sens que tout va bien. Mais quelque temps plus tard, les mêmes esprits reviennent. Je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu sois avec moi. J'ai besoin que tu descendes en moi. Prions le Seigneur et que le Seigneur puisse t'aider. Et que tout ce qui a été prêché, tu puisses utiliser chaque élément pour prier, pour conserver ta délivrance. Prions ensemble le Seigneur. Oui Seigneur, je te prie ce soir que tu puisses m'aider à conserver ma délivrance, conserver mes acquis, conserver mes acquis. Ni colère, ni haine, ni rancune, rien de tout ce que l'ennemi va faire ne puisse revenir dans ma vie. Ni cet esprit qui ferme la bouche ne puisse fermer la bouche de mes frères, ni de mes sœurs. Mais que Seigneur, chacun ait une vie de consécration, de prière, de victoire.
Victoire sur ces démons de mutisme. Victoire sur ces esprits de l'enfer. Victoire sur ces démons des ténèbres. Victoire sur ces forteresses de l'enfer. Victoire sur ces déchets toxiques. Victoire sur ces démons ténébreux. Victoire sur tout ce que l'ennemi a planifié. Victoire sur le désordre. Victoire sur la paresse. Victoire sur la négligence. Victoire, 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 victoire sur les œuvres des ténèbres. Victoire, victoire sur la fatigue. Victoire sur tout ce qui est paresse. Donne-nous cette force, Seigneur. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette puissance, cette autorité. Seigneur, rends-nous forts. Rends-nous puissants. Permets-nous, Seigneur, d'aller au-delà. D'être plus fort que jamais. Plus puissant que jamais. Avec beaucoup plus d'autorité que jamais. Car nous te rendons toute la gloire, la louange, ainsi que l'adoration. Allons guérir les malades. Allons guérir. Donne-nous toutes les armes nécessaires. L'armement, équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous de tous les armements nécessaires. Donne-nous tout l'armement nécessaire. Équipe-nous, Seigneur, afin de maintenir nos acquis. Afin de maintenir ce que tu nous as donné. Afin de maintenir ce que tu nous as possédé. Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'armement nécessaire. L'équipement nécessaire. La puissance nécessaire, l'autorité nécessaire, la victoire nécessaire, la plénitude nécessaire, l'onction nécessaire. Donne-nous cela, Seigneur. Allons guérir. Allons guérir. Équipe-nous, Seigneur. Rends-nous dignes. Donne-nous la force. Donne-nous cette capacité de le faire. Au nom de Jésus, nous allons tous nous tenir debout sur nos pieds. Si ceux qui sont venus à la chair peuvent rester à genoux. Si tu penses que prier est pour toi une difficulté et que quelquefois tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche pour prier, mets ta main droite sur tes lèvres et commence à prier avec autorité pour chasser ce démon-là. Ce démon de mutisme, ce démon de bâillonnement, ce démon qui t'empêche d'extraire les Écritures de la bouche. Commence à prier avec autorité. Parle avec autorité. J'ordonne à cet esprit des ténèbres, de mutisme, et lâche, sors et lâche. Tu es terrassé, tu es chassé, loin d'ici, loin de cette église, loin d'ici. J'ordonne à ce que toute puissance soit brisée. Sors! Je brise ta puissance. Je terrasse tes œuvres. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Elohim, Seigneur des Seigneurs, Dieu vivant. Je lève ma main aujourd'hui dans ta présence, afin que tu fasses descendre en effusion
une véritable onction du Saint-Esprit pour restaurer, renouveler, remplir, fortifier, oindre, Seigneur, afin que quiconque se mettra à genoux au bord de son lit pour ouvrir la bouche pour te prier, ou Seigneur en quelque circonstance qui veut te prier, seul ou avec plusieurs personnes, Seigneur, tu places les mots qu'il faut dans sa bouche et tu permets que, Seigneur, les mots puissent sortir et que la personne puisse prier par le Saint-Esprit, prier par l'Esprit de Dieu, prier par la victoire, et que, Seigneur, il obtienne la victoire pour écraser ce démon de mutisme, ce démon qui ferme les portes des lèvres, des bouches. Nous terrassons ces démons, je brise ces puissances, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse-nous aller en paix aujourd'hui. Sous les grandes ailes du grand aigle Jéhovah, nous rentrons en paix à la maison. Ta victoire est notre victoire. Et victoire sur les démons de mutisme, victoire sur les démons de paresse, victoire sur les retardements, victoire sur les démons de non-participation aux activités de l'église, démons de désordre, démons d'affaiblissement, démons de sécheresse spirituelle, démons d'infirmité, démons de paresse, de négligence, démons de remise à demain, démons de fureur, démons de colère, démons de haine, de bagarre, des esprits ténébreux. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit pour nous une semaine de victoire, une semaine de bénédiction, bénédiction suprême dans nos vies. Alors que nous sommes à la rentrée des classes, je te prie, toi le Dieu vivant, de pouvoir aux besoins des parents, de pouvoir aux besoins des uns et des autres, de te souvenir des orphelins, des orphelines, des veuves et de tous ceux, Seigneur, qui ont besoin, qui crient à toi pour cette rentrée. Souviens-toi de leurs besoins, multiplie, Seigneur, et accorde la grâce afin que cette rentrée se fasse en heure avec riche bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous rentrons à la maison. Sois celui qui nous accompagne, à pied ou en voiture. Tu seras la riche bénédiction et tu nous donneras cette nuit de dormir paisiblement les creux de tes mains dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand tu vas arriver à la maison, avant que tu ne dises je veux manger, je veux faire quoi que ce soit, là où tu as l'habitude de t'asseoir pour prier puis ta bouche ne s'ouvre pas là, la position où tu te mets, tu pries puis ta bouche ne s'ouvre pas là, va t'asseoir et tu répètes cette phrase là après. Quand tu vas aller t'asseoir, je suis assis ici, ma bouche est en train de s'ouvrir, j'ai prié. Tu répètes ça et tu commences à prier. Tu te mets à prier là. Demain quand tu vas te lever, tu vas voir, bouche là n'est plus fermée. Après demain, ce n'est plus fermé. Sauf si toi-même tu ne conserves pas la délivrance et que tu lui dis, viens fermer encore. Là même, il va venir fermer 7 fois. Il va sceller ça 7 fois. Ah, tu vas voir, ce n'est pas ton nez, hein, mais c'est cabri. Alors que le Seigneur vous bénisse. Rentrez en paix à la maison. On se retrouve dimanche pour vous parler de comment ne pas tomber malade. Comment faire pour ne pas tomber malade. Ça, c'est la prédication du dimanche. Et nous aurons fini avec tout ce qui est guérison. Amen. Shalom, que le Seigneur vous accompagne. Amen. Nous avons fini, nous avons sorti. N'oubliez pas notre offrande bien-aimée. Veuillez l'accomplir. Dieu a une armée